par le premier ministre Carney. Aujourd'hui, on en parlait juste avant la pause avec le ministre Leblanc. Une liste qui fait sourciller plusieurs, dont les militants écologistes, le Centre québécois de l'environnement, d'ailleurs, qui poursuit le gouvernement pour ce projet C5 qui permet justement de prendre des mesures telles qu'annoncées par M. Carney. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement Carney délaisse l'environnement au profit de la diversification économique? Mon invité est un député de l'opposition, porte-parole environnement et changement climatique pour le Bloc québécois, Patrick Bonnin, qu'on a connu pendant des années comme militant écologiste et régulièrement invité pour commenter les politiques environnementales. Bonsoir, bienvenue, bonsoir, Patrick Bonnin. Alors, première réaction, d'abord, vous avez entendu l'entretien que je viens d'avoir avec Dominique Leblanc. Vous avez vu l'annonce. C'est un développement économique d'intérêt national et on semble vouloir quand même ne pas contourner les lois environnementales. Votre réaction? Bien, si le gouvernement ne voulait pas contourner les lois environnementales, alors la question est pourquoi a-t-il adopté, en passant sous bâillon d'ailleurs, une loi avec l'appui des conservateurs ce printemps, la loi C5, qui est la loi pour bâtir le Canada. Et c'est cette loi qui est utilisée pour nommer des projets dits nationaux. Et quand on regarde cette loi, ce qu'elle fait, c'est qu'elle octroie des super pouvoirs, possiblement jamais vus dans l'histoire moderne du droit environnemental, au premier ministre, qui peut passer par décret par-dessus plus de 12 lois, 7 règlements, et parmi les lois, il y a la loi canadienne sur la protection de l'environnement, la loi sur les espèces en péril, la loi sur les oiseaux migrateurs, les règlements sur le mammifère marin, donc une panoplie de lois qui n'a plus à respecter. Le Bureau des grands projets, dont la personne qui a été nommée à la tête, Mme Dawn Farrell, on se souvient, c'est l'ex-PDG qui a finalisé le projet de pipeline de sable bitumineux Trans Mountain. Donc, ce bureau est au-dessus des lois. Pourquoi mettre dans une loi l'option de tasser toutes les lois environnementales ou presque, s'ils n'ont pas l'intention de l'utiliser? Je pense que la question, c'est un peu la réponse est dans la question. Donc, le discours de M. Carney aujourd'hui, puis vous avez entendu M. Leblanc, la volonté de quand même de mitiger les enjeux, enfin, de s'assurer que l'environnement soit protégé, par exemple, le port de Contrecœur dans le cas du Chevalier Cuivré. Vous êtes sceptique face à ce discours-là? Bien, évidemment, à partir du moment où le gouvernement a l'option de tasser les lois et de faire avancer les projets, c'est problématique. On est pour l'accélération des projets, pas tous les projets, bien sûr. Là, je pense que notre position, elle est claire sur on ne peut plus développer le pétrole et le gaz et les infrastructures, comme entre autres, il le propose à travers les 5 projets. Mais peu importe le projet, la condition de base, c'est que ces projets-là respectent les lois qu'on s'est données, que le Canada s'est données au niveau de la protection de l'environnement, entre autres, qui respectent l'acceptabilité sociale. Et là, on se pose la question, pourquoi, par exemple, le port de Contrecœur se retrouve comme projet national dans C5? Ils n'ont pas besoin de ça. Et en effet, le port... Ils n'ont pas besoin, selon vous, parce que si c'est un bon projet... Ça fait des années... En quoi le port ne peut pas compléter son projet? Actuellement, la principale raison pourquoi le projet ne va pas de l'avant, c'est parce que le projet a déjà été approuvé, 300 quelques conditions, dont 2 conditions, soit obtenir un permis auprès de Pêche et Océan... Qui n'est pas délivré encore. Qui n'est pas délivré encore après plusieurs années. Et ce que le projet de loi C5 permet, c'est justement de faire en sorte que le port n'aurait pas besoin de ce permis. Pas de permis, là. Donc, ça veut dire une destruction potentielle de l'habitat du Chevalier Cuivré, qui est une espèce menacée endémique au Québec. Là, on ne le retrouve nulle part à travers la planète, c'est seulement au Québec. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est aller chercher les permis de manière transparente et respecter la loi. Est-ce qu'il y a des mesures possibles de mitigation, c'est-à-dire de prendre des mesures pour protéger le Chevalier Cuivré tout en développant le port? De Contrecœur, parce que, évidemment, le gouvernement dit que c'est des milliers d'emplois. C'est formidable pour l'économie québécoise. D'ailleurs, l'ensemble des projets pour le gouvernement, c'est 60 milliards, semble-t-il. Alors, revenons donc à Contrecœur. Est-ce que, comme ce serait intéressant pour l'économie québécoise, ça vaut le coup? Est-ce qu'il y a des mesures pour protéger le Chevalier? Faire les deux, en fait. Bien, là, on est en 2025. Hein. On parle de crise climatique souvent, mais il y a aussi une crise de la biodiversité, des engagements internationaux de la part du Canada. Donc, on s'attend à ce que ce soit respecté. Est-ce que c'est possible de développer le port de Contrecœur tout en respectant l'habitat désigné essentiel? C'est essentiel pour la survie du Chevalier Cuivré. Je pense que c'est pas évident. Mais laissons les scientifiques, entre autres de Pêche et Océan, donner leur diagnostic. Le port, après plusieurs années, là, il aurait dû obtenir ce permis-là. Ils ne l'ont pas fait encore. À cause de la bureaucratie, parce que dans le fond, l'accélération des délais, c'est pour éviter justement des délais incompréhensibles. Pourquoi ça prend des années à émettre un permis? Bien, ça dépend, c'est du cas par cas, je vous dirais, là. Mais souvent, les enjeux au niveau de l'obtention de permis environnementaux, ce n'est pas le problème principal. Le port, avec tous les milliards qu'ils ont,
ils ont la capacité de se payer des ingénieurs, des biologistes pour présenter le dossier. Ils ont émis un communiqué la semaine passée disant « Jeudi passé, nous avons déposé notre dossier pour évaluation pour obtenir le permis ». Que ça fait longtemps, ça fait des années qu'ils auraient dû obtenir ce permis-là. Nous, on est bons joueurs, on laisse aller, mais on veut que les lois soient respectées. Donc, s'ils n'ont pas besoin de tasser les lois, qu'ils aillent chercher leur permis et bien, ils iront de l'avant avec leur projet. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas le permis. Pour nous, c'est une ligne rouge. On veut que les lois environnementales soient respectées, particulièrement quand on parle de crise de la biodiversité. Bon, sur la liste des projets, un pipeline n'apparaît pas. Il semble, vous avez entendu Mme Smith, on a fait jouer un extrait avec le ministre Leblanc. Là, elle est très, très amie avec le gouvernement. Là. Elle va être patiente, puis elle espère un jour qu'il y ait un pipeline. Donc, parce que vous en savez plus que moi là-dessus, que la technologie de capture du carbone pourrait être à point, pourrait permettre le développement de pipeline. Est-ce votre avis? Ben, on pourra en parler plus longuement, mais soyons clairs. Il y a un projet qui est approuvé. Ça s'appelle GNL 2.0. Dans l'Ouest, un projet d'exportation de gaz liquéfié. De gaz liquéfié. C'est du gaz naturel produit par fracturation hydraulique. Ils veulent doubler l'exportation. Évidemment, ça vient avec une augmentation de la production. Donc, premier projet approuvé qui va à l'encontre de la crise climatique, qui s'insère dans les nombreux reculs de ce gouvernement en matière climatique. Après ça, il y a un autre projet qui a été mentionné, c'est la séquestration et capture de carbone. Oui. Ça, c'est essentiellement les entreprises de sable bitumineux, toutes les grandes entreprises de sable bitumineux au Canada, poussent pour que ce projet-là aille de l'avant, qui est de la séquestration, donc captation, en effet, d'une partie des émissions lors de la production. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les entreprises, actuellement, c'est pourquoi le projet ne va pas de l'avant, c'est parce qu'il exige des milliards d'argent public, qui est essentiellement des subventions pour l'industrie pétrolière et gazière. Évidemment que Mme Smith, elle est heureuse. Lorsque le gouvernement dit on priorise ce projet-là, c'est parce qu'il priorise l'exploitation des sables bitumineux. Et M. Carney a été très clair aujourd'hui. Il a vanté les sables bitumineux. Il a parlé de construire un pipeline pendant toute la session parlementaire ce printemps. Il en a encore parlé aujourd'hui. Il est même allé encore plus loin en parlant du fait il a refusé de s'engager à respecter les objectifs climatiques du Canada et de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est très clair. Il a été talonné. Et il le sait. Il sait compter, M. Carney, là. C'est évident que si on ne réduit pas les émissions dans le secteur pétrolier et gazier, le Canada ne peut pas atteindre ses objectifs. D'où son refus de s'engager à respecter les objectifs. Donc, un recul, selon vous. Écoutons, à Québec, il y a eu des annonces hier. On a cru comprendre peut-être que Québec aussi s'alignerait sur Ottawa. Peut-être un recul. Vous allez me dire ce que vous comprenez de la déclaration de M. Drainville et de la réaction de Mme Gazal. On est tous d'accord pour protéger l'environnement, mais on ne peut plus bloquer le développement avec des délais qui n'ont pas de bon sens, qui sont interminables. François Legault aurait pu éliminer le ministère de l'Environnement au lieu de nommer Drainville, puis ça aurait fait la même chose. M. Drainville, en mêlée de presse, aurait laissé entendre qu'il pourrait revoir les cibles. C'est à suivre, ça. Réaction. Bien, nous, c'est certain, on le voit là, cet été encore, des feux de forêt catastrophiques, problèmes de qualité de l'air dans les villes, directement liés au changement climatique, de reculer sur des cibles qui ne sont déjà pas ambitieuses. On pense que ce n'est pas la solution. On ne va pas se mettre la tête dans le sable, mais on le voit actuellement. Là, il parle à Québec de peut-être reculer, mais Ottawa, ils ont reculé. Abandon de la tarification de carbone, abandon du mandat véhicule zéro émission. On parle maintenant de gazoduc, d'abandonner les cibles climatiques. Donc, c'est une série de reculs qui n'ont pas été remplacés par aucune mesure. Ça nous inquiète. Merci beaucoup, Patrick Bonnin. Bonne soirée. Au revoir.